que le Saint-Esprit n'impacte que pour toi. Que s'il a été préparé ce matin, ça soit pour toi, pas pour ton voisin, pour toi. Que cette parole soit que pour toi. Que l'onction qui est dans cet endroit et sur cet endroit soit que pour toi. L'atmosphère dans cet endroit soit bénéfique que pour toi. Élève la voix et prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour ton esprit. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ce temps précieux. Père, merci pour la manifestation de tes anges. Père, merci que pour l'œuvre que produit ta parole au-dedans que nous, notre homme spirituel, nous allons expérimenter la vigueur, le rafraîchissement, une onction spéciale qui accompagne cette prédication. Une onction spéciale impacte ceux qui écoutent ce message. Je prie que celui qui est faible soit encouragé que par cette parole. Je prie que celui qui est ignorant soit enseigné que par cette parole. Je prie que pour celui qui est sage, que sa sagesse grandisse par cette parole. Je prie, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que ce temps soit bénéfique pour moi. Que ce temps soit bénéfique pour mon prochain. Que ce temps soit bénéfique pour quiconque et en cet endroit nous suit de près, comme nous suit au travers des médias. Que cette personne soit impactée parce que nous avons besoin de ta parole. Parce que nous avons besoin de ta parole. Quelle parole qui produit, cette parole qui restaure. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. 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 Lève-toi là où tu es. Avec honneur. Nous acclamons très fort de Dieu. On va chanter doucement, doucement, on va y aller doucement. Il a la bouche. Tiens-toi disposé de là où tu es ce matin. Tu vas te faire du bien. Nous avons répondu ce matin. Nous sommes là pour toi, Jésus.
activé ce matin dans la présence de Dieu. Quelque chose est en train de se passer. Yes, Lord. Jusqu'à son gros. Les baba, les téléros. Est-ce que tu peux le prendre chanter avec le groupe musical ce matin, s'il te plaît? Merci Saint-Esprit. Tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu ne changeras pas. Je suis convaincu que tu es en sérieux ce matin, tu vas parvenir une place. Je
Je t'adore, oh Dieu,
Je bénis Dieu pour ta présence ce matin en ces lieux. Nous sommes à notre culte d'action de grâce, mon culte de remerciement pour ce que l'Éternel a fait durant toute la semaine, durant le début de cette année. Alléluia. Je veux que de là où tu es, tu te tiennes disposé, parce que l'Éternel va te parler ce matin. Il va te faire du bien. Alléluia. Comme il a toujours fait. Je veux simplement être un instrument, un vase que l'Éternel lui-même utilise pour parler, pour te parler. Parler à ton cœur ce matin. Te consoler s'il faut te consoler. Te fortifier s'il faut te fortifier. Te donner la joie s'il faut te donner la joie. Parce que tu as besoin d'Élohim en cette nouvelle année, en cette nouvelle saison, cette porte qui s'est ouverte. Et je sais que Dieu marchera au-devant de toi et accomplira toutes les promesses qu'il t'a faites au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est vivant, il n'est pas mort. Il a vaincu le tombeau. Et tous les jours, chaque moment de ta vie, et tu ne fais que aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, d'autorité en autorité, de joie en joie, de paix en paix, d'assurance en assurance, parce que quelqu'un est là, il te soutient, il est ton rempart, il est ton étendard, il est ta force. L'Éternel n'est-il pas pour nous, alléluia, un refuge, un appui et un secours qui n'a jamais manqué même dans la détresse. Alléluia. David dit quelque chose de très important. Il dit, l'Éternel m'a délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Tous mes ennemis. Dieu te délivrera de tous tes ennemis en cette année. Parce qu'il est avec toi. C'est une nouvelle saison. Franchement, moi je peux vous dire, je peux vous assurer que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais tu auras la victoire. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Parce que Dieu est dans ta barque. Jésus est dans la barque avec nous. Je bénis la vie de l'homme de Dieu, de notre papa. Je ne cesserai de bénir sa vie parce que il m'est arrivé quelque chose. L'ennemi voulait s'aimer le trouble. En cette semaine-là, il m'est arrivé quelque chose que je n'ai pas... Jusque-là, je ne réalise pas parce que c'est des choses habituellement... Moi, je suis très très méthodique. C'est quelque chose qui ne pouvait pas m'arriver, mais qui est arrivé. Mais, alléluia, l'Éternel a tout fait pour résoudre ce problème-là en 1 heure, 2 heures. Vous savez, je suis sorti aller faire des achats dans un centre commercial. Je suis rentré dans un premier magasin, j'ai acheté et j'ai payé. Et quand j'ai fini de payer, j'ai pris les articles et je devais aller encore dans un autre magasin pour acheter un autre truc. Au moment où j'arrive là-bas, je choisis ce que je devais prendre, je passe à la caisse au moment où je veux solder. Je n'avais plus mon portefeuille sur moi. Je ne sais pas à quel moment il m'est tombé. Dans le centre commercial. Donc, je cours vite, je pars là où j'ai fait les achats. C'est un témoignage de ce que Dieu a fait pour moi cette semaine. J'arrive, celle qui m'a reçu, la vendeuse, je lui dis, c'est vous qui m'avez reçu, voici que je l'ai perdu, est-ce que vous n'avez pas, on ne vous a pas ramené un porte-monnaie ici? Elle me dit, non, on ne m'a pas ramené le porte-monnaie.
je m'étais arrêté en dernière position pour ranger en fait le ticket de caisse, donc je me suis dit peut-être que c'est tombé dans les articles qui sont là, donc j'ai commencé à fouiller pour voir si éventuellement mon portefeuille n'était pas tombé là. Je cherche, rien. J'ai dit ok. J'ai commencé à chercher le vigile là qui travaille dans le magasin pour voir si entre-temps quelqu'un avait ramené un porte-monnaie pour leur remettre. Je ne voyais pas de vigile. Et ça a commencé à tourner dans ma tête. Il y avait tout dedans. Ma pièce d'identité, ma carte vitale, mais tout. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, je me retrouve sans papier. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a beaucoup de choses qui ont commencé à taper dans mon esprit. Mais malgré ça, je sentais cette assurance que j'allais retrouver mes documents avant de rentrer chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été revoir encore la jeune dame. Parce que j'étais convaincu que c'était là que mon porte-monnaie est tombé. Elle me dit non, on nous a rien ramené, mais de toute façon, avant la fermeture, si quelqu'un trouve, il va nous ramener. Et puis, voilà, on va aller soit déposer le porte-monnaie à l'accueil du centre commercial. Ok. Mais est-ce que entre-temps, vous ne pouvez pas aller voir à l'accueil du centre? J'arrive là-bas, je trouve des jeunes dames, je leur explique. Oh, monsieur, on ne nous a rien ramené. Il dit, ok. Mais néanmoins, est-ce que vous pouvez aller voir le PC Sécurité? Je vais au PC Sécurité, j'arrive, je vois les gars, ils disent, ah, j'ai perdu, est-ce qu'on ne vous a pas ramené? Et ça continue comme ça. Après, ils m'ont dit, on vous conseille d'aller au commissariat faire une déclaration. Comme quoi vous avez perdu vos papiers. Et c'est ce que je fais. Je vais au commissariat, j'arrive, je rentre, c'est l'étape que je trouve. Finalement, ce jour-là, c'était que des femmes. Je ne sais pas pourquoi. Et elle ne me regarde même pas. Puis je lui dis, non, j'ai perdu les documents, je suis venu faire une déclaration. Elle me dit, malheureusement, ici, on ne fait plus de déclaration perte, on s'occupe de tout ce qui est pénal. Ok. Ce que vous allez faire, vous allez aller sur le site de la préfecture, vous allez sortir un formulaire, vous allez le remplir, et vous-même, vous allez faire votre déclaration. Je dis, ça commence. Alléluia. En fait, le diable veut déjà aller te montrer que ça va être chaud pour toi. Mais j'ai un Dieu qui est grand. Et je ne sais pas si je peux dire, j'ai commencé à rigoler dans mon esprit. Je ne sais pas à qui vous parlez, mais je sais que Dieu va créer quelque chose là avant que je ne parle. Donc je sors, il pleuvait et tout ça, il faisait froid. Et dès que je suis sorti du commissariat, je sens en moi une paix qui rentre en moi en même temps. Là, j'ai compris tout de suite que j'allais retrouver mes documents avant de rentrer chez moi. Donc je repars encore là, dans le magasin où j'ai fait les achats. J'arrive là, je dis ok, j'ai compris une chose. Ce que j'ai fait, je suis là, je reste dans le centre commercial jusqu'à la fermeture. Peut-être que vous allez trouver après et puis m'appeler. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone, mes références, comme ça, si vous trouvez le porte-monnaie là, vous m'appelez comme ça, peut-être demain je vais passer récupérer. J'ai écrit sur un bout de papier mon nom, mon prénom, tout ça, je leur remets. Il y a un jeune homme comme ça qui sort, qui vient, qui prend la feuille et dit, ok, je vais aller voir. Il va, et quelques minutes après, il revient vers moi. Il était encore loin là-bas, et puis il sort le porte-monnaie, et puis il fait ça. Il dit, c'est ça. Je dis, alléluia. Il dit, c'est bien ça. Je regarde, il y avait tout dedans. Et subitement, il y avait un jeune chrétien qui était là. Et puis il a dit, ah, mais tellement que je tournais dans le sens, je crois que tout le monde avait remarqué que ça n'allait pas en fait. Donc il m'a dit, finalement vous avez trouvé, il faut bénir Dieu. J'ai dit, dimanche même, je vais rendre témoignage à l'église. Alléluia. Pour ce que Elohim, mon Dieu, a fait, la grandeur de mon Dieu. Je ne suis pas sorti de là, alléluia, sans mes documents. Je suis rentré à la maison avec. Pour vous dire quoi? Le diable a commencé quelque chose, c'est-à-dire qu'il veut s'aimer le trouble.
Il veut s'aimer en fait la zizanie. Il veut s'aimer la panique dans notre esprit parce qu'il sait que Dieu a déjà tout accompli, ce qui nous concerne. Alléluia, cette année-là. Alléluia. Dieu a déjà tout accompli. Imaginez que je perdais mes documents. Tellement de projets en vue. Alléluia. J'allais encore rentrer dans des procédures sur des procédures. J'étais là, je marchais à un moment donné, mais je me disais, mais pourquoi? C'est comme s'il y avait eu un coup de blues. Tout d'un coup, j'ai perdu mes documents. Je me dis, mais c'est des choses qui m'arrivent pas. Mais j'ai compris que c'était une attaque. Alléluia. C'était une attaque. Mais Dieu a déjoué l'attaque. Et tout a été à ma faveur. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu? Avec celui qui met sa confiance en lui n'est point confus. Alléluia. Ce matin, je voudrais partager un thème avec toi. Mon thème ce matin, c'est Éphèse, l'esprit qui tue l'amour divin. Éphèse, l'esprit qui tue l'amour divin. Mais l'esprit là, c'est un petit peu. Parce que celui que nous on connaît, c'est le grand Saint-Esprit. Alléluia. Le petit esprit qui croit tuer l'amour divin. Éternel, je veux te dire merci pour ce moment glorieux, merveilleux, ce temps de parole que tu m'accordes. Je prie que ma bouche soit ta bouche. Seigneur, que tout ce qui est en moi qui ne te glorifie pas ce matin soit paralysé au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton soutien. Merci Seigneur pour notre papa, l'homme de Dieu, le pasteur Joseph. Seigneur, qui est un homme grand dans l'esprit pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Merci pour cette église, la voix de l'Éternel. Merci pour le peuple. Merci pour tes serviteurs. Merci pour les chants. Merci pour les côtés. Merci pour tout le monde. Seigneur, je sais que tu n'oublieras personne cette année. Seigneur, tu vas encore travailler, tu vas encore, papa, débloquer, tu vas encore secourir, tu vas encore guérir, tu vas encore restaurer, tu vas encore bénir, tu vas encore unir, parce que tu ne changes pas. Aide m'accompagner, Seigneur, dans cette parole. Fortifie-moi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et il y a une sœur avec qui je parlais, une de mes belles sœurs. Elle avait suivi un peu le direct de l'église sur le temps. C'est quoi, la sentinelle? Le temps des sentinelles, le papa était en train de prêcher. Dès que je me suis connecté, comme elle a vu que je me suis connecté, c'est connecté en même temps. Et ce jour-là, tout ce que le pasteur était en train de te dire, c'était sa vie. Vous voyez comment c'est important de se connecter. Elle connaît l'église, elle est déjà venue. Elle nous suit, elle n'a pas le temps parce qu'elle habite très loin. Elle m'appelle, elle me dit, mais c'est qui ça? Je dis, c'est que c'est mon pasteur. Il dit, mais il a quelque chose, il a des choses. Je dis, non, il a quelque chose. Je dis, non, non, non. Il n'a pas quelque chose, mais il a des choses. Alléluia. Tout ce que l'homme de Dieu était en train de dire, c'est ce qu'elle vivait. Vous voyez, quand nous nous connectons souvent, Dieu peut passer par le culte, Dieu peut passer par le culte du dimanche, Dieu peut passer par, je ne sais pas, le culte du vendredi, alléluia, une heure dans sa présence. Mais Dieu, tu ne sais pas à quel moment tu vas le rencontrer. Ce jour-là, elle était contente. Elle dit, dès que j'ai fini de faire ça, c'est là-bas que je vais aller prier. Et dit, gloire à Dieu, nous on t'attend, on est là, on t'attend. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de notre part? Alléluia. Encore une fois. Alléluia. Alléluia. Alors, non, ce n'est pas Apocalypse chapitre 9, c'est Apocalypse chapitre 2.
Alléluia. On va aller dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Je vais être très court ce matin, je vais aller vite. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point glacé. Alléluia, continue. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On va rester là. Alléluia. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, quand on a commencé à lire, on a vu comment Dieu lui-même, il est conscient que tu persévères. Il est conscient que tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas trop nettes qui se passent. Alléluia, dans ta vie spirituelle. Alléluia, dans ta marche avec Dieu. Mais il y a une chose qu'il te reproche, il me reproche, il est en train de reprocher à l'Église. Pour lui, nous avons abandonné notre premier amour. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je prie que tu reviennes à ton premier amour. Je veux que l'Église revienne à son premier amour. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Notre premier amour. Vous voyez, quand on est amoureux, et quand on fait une nouvelle rencontre, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Souvent, ceux qui sont au téléphone, même souvent, même ils dorment au téléphone. L'autre dit raccroche, il dit non, toi raccroche. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous savez que le Seigneur aussi aime ça? Nous, au début, comment on aimait Dieu, comment on servait Dieu, comment on s'appliquait, comment on s'empressait. Moi, je me souviens, quand le Saint-Esprit m'a touché, alléluia. C'est-à-dire que dimanche, je n'ai pas encore arrivé, puis je prépare déjà à partir de jeudi ce que j'ai porté. Je suis pressé. Si vous comprenez. Non, mais j'appelais. J'appelle comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une veillée quelque part? Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas une veillée. En fait, je faisais tout pour être dans la présence de Dieu. Tellement que, alléluia, je voulais être avec le Seigneur. Mais au fil du temps, ce message me concerne. Concerne tout le monde, mais me concerne moi particulièrement. Voyez, cette année est dénommée l'année des conquérants et des vainqueurs révélés. Mais comment nous qui sommes des conquérants, parce qu'il y a des territoires, quand on parle de conquérants, c'est qu'il y a des conquêtes, il y a des territoires à récupérer. Mais qu'est-ce qui peut m'emmener cette année-là? Alléluia. Qu'est-ce qui peut me pousser à véritablement être un conquérant, un vainqueur révélé? Quand on aime une personne, une femme, on se déploie, on déploie son énergie, même ses finances, son temps, pour attirer ne serait-ce que l'attention de cette personne. Ne serait-ce que pour faire plaisir à cette personne. Alléluia. Ne serait-ce que pour avoir la faveur de cette personne. Mais nous avons celui qui était grand Dieu. Alléluia. Celui qui est riche. La Bible dit de riche qu'il était. Il sait faire quoi? Pour nous enrichir. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé. Il n'a pas gardé ce qu'il a comme onction, comme autorité, comme puissance.
Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il nous a tout donné. Mais nous avons relâché. Peut-être que c'est les soucis de ce monde. Peut-être que c'est le bien-être. Peut-être que, voilà, on veut avoir une renommée. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que, voilà, on veut avoir, alléluia, une position sociale. Et à cause de cela, on ne, comment dirais-je, ne prête plus attention à celui-là qui peut nous donner au-delà de ce que nous pouvons même penser et imaginer. Parce que tout ce que tu auras acquis, Paul dit ceci, qu'est-ce qui me distingue? Qu'est-ce qui me distingue ou qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, alléluia, c'est l'Éternel, alléluia, qui nous les a donnés. Tout. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu dans ce monde, tout ce qu'ils ont appartient à l'Éternel des armées. C'est lui qui nous a tout donné. Et c'est lui qui nous donnera tout. Et tu ne souffriras d'aucun bien. Alléluia. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Mais il est important de revenir à son premier amour. Il est important que tu commences à comprendre que ton zèle a baissé. Il est important que tu comprennes que Dieu veut que tu sois comme tu étais au départ quand tu l'as rencontré. Cet amour que tu avais de servir Dieu. Et aujourd'hui, moi-même, souvent je m'assois. Alléluia. Nous, quand on a commencé, moi je prenais un seau, qu'il fait froid ou pas, j'avais mes affiches là, j'étais sale, j'avais la colle sur moi, je me promenais partout, je collais les affiches des hommes de Dieu. Aujourd'hui, on est trop tranquille. Aujourd'hui, servir Dieu, c'est venir à l'église, s'habiller, s'asseoir. Non. Bien aimé, il y a des territoires à conquérir. Il y a des vies à relâcher. Il y a des gens qui sont sous oppression, qui attendent, qui t'attendent pour qu'ils soient délivrés. C'est pour ça que Dieu vient nous donner l'onction. L'onction a un but. Dieu ne vient pas nous donner l'onction pour s'asseoir. Dieu nous donne l'onction pour accomplir un but précis. Et le but de Dieu, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Tu es disciple, je suis disciple, nous sommes chrétiens, nous sommes là ce matin, nous sommes à l'aise, nous sommes délivrés, nous avons tout ce que nous voulons, nous connaissons le Seigneur, mais il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu as envie d'entendre, tu as envie d'adorer, mais ils sont dans des liens, ils sont quelque part, le diable les tient captifs, alléluia. Mais il faille que nous nous lèvons, il faille que l'Église se réveille. Il faille que l'enfant de Dieu se réveille de son sommeil. Il faille que l'enfant de Dieu commence à comprendre que Dieu aussi est amoureux. Amoureux de quoi? Amoureux de toi. Alléluia. L'amour qu'il t'a porté, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as la vie, bien-aimé. Tu as Jésus, tu as la vie. Tu as Jésus, tu as l'argent. Tu as Jésus, tu as le mariage. Tu as Jésus, tu as le travail. Tu as Jésus, tu as la promotion. Tu as Jésus, tu as l'ascension. Tu as Jésus, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu ne sors d'aucun bien. Alléluia. Mais pourquoi relâcher? Pourquoi relâcher? Nous relâchons parce qu'il y a un esprit aussi qui travaille, qui vient tuer notre zèle. Oh, David a dit, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que le zèle de la maison de l'Éternel aujourd'hui te dévore, bien-aimé? Est-ce que le zèle de la maison de l'Éternel nous dévore? Est-ce que nous empressons pour les choses de Dieu? Est-ce que nous sommes là pour, promouvoir le royaume des cieux? Nous sommes là pour notre bien-être.
nous sommes là par moment, alléluia, pour une promotion. Il ne faut pas qu'on se le cache. Si Jésus ne me donne rien, ben, je ne fais plus cas de lui. Alléluia. Comme l'homme de Dieu l'a dit, ils ont dit, même s'il ne nous délivre pas, nous, on ne peut pas adorer votre Dieu. Voici la mentalité que nous devons avoir. Éphèse, l'esprit qui tue l'amour divin. Mon deuxième texte est dans 1 Corinthiens chapitre 16. Alléluia. Versets 8 à 9. 1 Corinthiens chapitre 16, Oui. 8 à 9. Oui. Jésus mon Seigneur. Cependant, je restais à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte qui est large et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Amen. Il dit, on revient, vous pouvez le lire s'il vous plaît. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. On continue. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Est-ce que vous comprenez? On est en train de parler d'une ville. On est en train de parler d'un territoire. On est en train de parler d'une contrée. Alléluia. Et Paul est en train de dire ici que il voit déjà une grande porte ouverte. Mais il voit aussi, à côté de cette grande porte ouverte, l'adversité. L'adversité. Alléluia. Pourquoi Éphèse? Éphèse, ce matin, je vais te parler par l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas en train d'attaquer une ville quelconque. Alléluia. Mais je suis en train de parler d'une ville qui a abrité un esprit qui n'aime pas tout ce qui est spirituellement élevé. Quand je parle de tout ce qui est spirituellement élevé, je parle du Saint-Esprit. Je parle de la vie de Dieu. Je parle du service de Dieu. Je parle, oh oui, de tout ce qui a trait au royaume de Dieu. Alors, Paul ici, il dit qu'il va rester néanmoins. Ça veut dire qu'il y a une opposition forte. Mais malgré l'opposition, lui, il va rester là. Parce qu'il a vu une porte grande qui s'est ouverte. Et il a vu aussi les adversaires. Mais cela ne va pas l'effrayer parce que lui, c'est un conquérant. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Ça ne va pas m'effrayer. Si vous voulez dépouiller moi de ce que vous voulez me dépouiller, mais je sais que cette année, j'accomplirai la volonté d'Élohim. Pourquoi Éphèse? Pourquoi il n'a pas dit à Corinthe? Pourquoi il n'a pas dit Rome? Parce qu'Éphèse est dédié à une déesse, à un esprit. Et cet esprit tue la vie de prière. Cet esprit tue notre zèle. Cet esprit est un esprit envoyé pour que nous vivons sous un ciel d'airain. Or, nous connaissons Paul. Nous savons qui est Paul. Paul lui-même qui était persécuteur de l'Église. Alléluia. Qui était zélé pour la tradition de ses pères. Paul va arriver à Éphèse. Paul fait son entrée à Éphèse. Et Paul va remarquer à Éphèse, il y a une déesse qui est adorée. Il y a une déesse qui contrôle les territoires. Non pas seulement Éphèse, mais dans toute l'Asie mineure et dans le monde entier, on adorait cette déesse. Je vais t'amener quelque part ce matin. Quel que soit l'esprit qui s'est levé cette année contre ta destinée, contre ton mariage,
contre ton progrès, contre ton avancement. Je sais que Jésus qui est assis sur son trône a déjà fait tomber ces esprits impurs au nom de Jésus. Une porte d'un accès efficace. C'est-à-dire que une destinée, c'est-à-dire que ta destinée c'est un boulevard de réussite. Mais il y a des adversaires. Il y a des adversaires qui sont là, qui ne veulent pas que tu rentres dans ta destinée. Mais dis avec moi, ils sont menteurs. Éphèse. Paul, quand il arrive à Éphèse, son premier constat, voyez, comme c'est un homme de Dieu, alléluia, il rentre dans la synagogue, dans l'église, il constate même qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est vous comprenez? Pas le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est tout pour nous. Alléluia. La Diane d'Éphèse, c'est d'elle que je veux parler, qui a fait à soi sa domination. Aujourd'hui, elle est d'actualité. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sous le ciel. Si une chose existe, c'est qu'elle avait déjà existé. Dieu ramène ce qui est passé, ce qui est ancien. Les temps n'ont pas changé. Moi, je peux t'assurer, aujourd'hui, on est en train de parler de l'église d'Éphèse. C'est-à-dire que, vous voyez, dans ce que Dieu fait, il y a l'alpha de Dieu et il y a l'oméga de Dieu. Quand Dieu fait son alpha, Satan aussi fait son alpha. Quand il fait son oméga, Satan aussi fait son oméga. L'église d'Éphèse ici, c'est l'église, la première église. En même temps, elle est la première église de Dieu, mais elle est aussi la première église de Satan. Vous voyez, quand on lisait, on voyait que dans cette église, il y avait quoi? Des méchants. Déjà, l'homme de Dieu nous a déjà parlé des méchants. Les méchants, c'est ceux-là qui s'opposent, alléluia, à ta destinée. C'est ceux-là qui s'opposent aux choses de Dieu. C'est ceux-là qui s'opposent à la vérité. C'est ceux-là qui s'opposent au bien-être. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Pour te donner l'avenir et de l'espérance. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, tout ce qui est bon. Si Dieu n'avait pas prévu de bonnes choses sur cette terre pour nous, Dieu n'allait pas nous envoyer ici sur cette terre. C'est parce que Dieu trouve nécessaire, bon, utile de nous envoyer sur cette terre parce qu'il avait déjà tout disposé à notre faveur. Alléluia. Mais il y a des méchants. Or la Bible dit Dieu a fait tout pour un but. Le méchant pour le jour du malheur. Est-ce que vous comprenez? Le méchant pour le jour du malheur. Alors ce méchant-là ne veut pas. Il ne veut pas voir ton progrès, il ne veut pas voir ton avancement, il ne veut pas te voir te marier, il ne veut pas te voir travailler, il ne veut pas te voir en bonne santé, il ne veut pas te voir progresser. Alléluia, alléluia. Mais je te déclare solennellement ce matin que tout ça a été mis en place pour glorifier le nom de ton Dieu, pour voir la grandeur du nom de ton Dieu, parce que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître incontesté, le Dieu tout-puissant, celui-là même quand il avait quelqu'un, peu importe l'opposition, t'amènera la gloire. Éphèse, l'esprit qui tue l'amour divin. Bon, Dieu est en train de remarquer que nous avons abandonné nos premiers amours. Mais notre premier amour, c'est pas nous. Quand je rentre dans une relation, c'est, comment dirais-je, la personne avec qui je suis en relation qui fait que l'amour, soit ça s'accroît, soit ça décroît. C'est la personne que j'ai en face de moi. Alors, qu'est-ce qui nous a amené souvent à décroître dans l'amour de Dieu? Ce qui nous amène à décroître dans l'amour de Dieu, c'est ce que Satan même amène dans l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Satan
commence à faire dans ce monde, il commence dans le monde, comme il sait que le monde est à lui, il n'y a pas de problème, il gère le monde. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que tout le monde entier est sous la domination du malin. Et la Bible nous dit au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable Dieu en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le véritable Dieu. Mais le monde entier est déjà sous la domination du malin. Donc il contrôle le monde. Ce qui reste, c'est l'Église. Maintenant, comment faire pour amener les enfants de Dieu, pour amener l'Église, pour amener les serviteurs à ne plus avoir ce zèle, cet amour de servir Dieu et d'être des conquérants, des vecteurs révélés? Il va commencer à envoyer ce qu'on appelle des manigances, un système qu'il va mettre en place pour nous empêcher véritablement de conquérir des territoires. Et c'est un esprit qu'il relâche. Et la Bible nous parle de cette déesse qui était adorée à Éphèse. Et remarquez, le temps est court parce qu'il y a cette scène, je vais survoler. Les méchants étaient là. Et on remarque aussi que dans l'Apocalypse chapitre 2, il y avait des apôtres. Quand on parle d'apôtres, on parle d'apostolats, on parle des bâtisseurs, on parle de ceux qui sont des personnes qui, on peut dire des conquérants aussi. Parce qu'un apôtre, il peut bâtir. Pas que le prophète ne peut pas bâtir, parce que la Bible nous dit, il a dit à Jérémie, alléluia, voici je t'ai établi aujourd'hui sur les royaumes. Pour faire quoi? Pour arracher, pour ruiner, pour faire quoi? Pour planter aussi, pour bâtir. Donc un prophète peut. Souvent on dit c'est l'apôtre. Tout le monde peut bâtir. Alléluia. Mais il y en a qui ont la grâce de bâtir. Donc les apôtres, c'est des conquérants. Vous voyez, Paul, c'était un apôtre des nations. Et lui, il devait conquérir. Il devait prendre cette ville où il avait la déesse Diane, qui avait, comment dire, son industrie. Alléluia. Qui avait établi son siège, son règne. Elle était adorée, elle était vénérée. À cause de son esprit, alléluia, le péché avait commencé à croître dans la ville. Les cœurs commençaient à s'endurcir. Alléluia. Les chrétiens n'étaient plus, en fait, dans l'engouement de servir Dieu. Alléluia. À tel enseigne qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Si vous comprenez. Nous sommes dans les temps où les gens sont tellement refroidis que tu te demandes si le Saint-Esprit est encore dans l'église. Mais si tout de suite je venais à prendre une bouteille d'eau, je commençais à la jeter dessus. Et puis je te disais, donne-moi 100 €, tout de suite je verse l'eau sur toi, tu vas avoir un miracle de 24 heures. Les gens allaient courir pour venir vers moi. Alléluia. Ça c'est l'esprit du diable, ça. L'esprit du diable. Je survole. Hein. Paul arrive, il n'y a pas de Saint-Esprit. Mais les gens sont dans l'église, ils servent Dieu, ils adorent. Mais comment tu peux adorer Dieu sans le Saint-Esprit? Ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. L'église d'aujourd'hui, je me demande même si on a le Saint-Esprit, parce que comme nous voyons notre agissement, je parle de moi-même, je me pose la question si c'est véritablement l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. L'Esprit de gloire que nous avons reçu. Mais le problème, ce n'est pas nous. Le problème, il y a une déesse. Le problème, il y a un esprit qui va tuer notre zèle. Et cet esprit suscite aussi des apôtres. Cet esprit suscite aussi des prophètes. Cet esprit suscite aussi des pasteurs. Pour faire l'œuvre de Diane. Pour que Diane soit adoré. Pour que son hégémonie persiste et perdure sur la vie des enfants de Dieu. Dis avec moi, je refuse. Voilà, il n'y a pas Saint-Esprit. Même ceux qui sont baptisés. C'est-à-dire on le baptise, mais il ne sait même pas pourquoi on l'a baptisé. Si vous comprenez. C'est chaud, hein? Qu'on
comment l'esprit de diable était un esprit coriace qu'il faut détruire, c'est pour ça que Paul est venu mettre du discrédit. C'est-à-dire que Paul est venu détruire l'esprit de diable à Éphèse. Il dit une grande porte d'un accès efficace. Lui-même quand il regarde, il voit la porte, mais en même temps il voit les ennemis. Mais les ennemis ne les feraient pas par rapport à la grandeur de la porte. C'est-à-dire la grandeur de ta destinée doit t'amener déjà à voir ce qu'on appelle une certaine assurance pour vaincre tes ennemis. C'est la grandeur de ta destinée qui va faire que, quelle que soit la taille de ton ennemi, tu n'auras pas peur. J'ai dit à l'église de Villeneuve, l'une des raisons pour laquelle Dieu a arrêté le contrat de Saoul, c'est parce que Saoul n'était pas un homme de vision. Ce n'était pas quelqu'un sur qui il fallait s'appuyer. Dieu l'a embauché, mais il ne savait pas qu'il devait faire promouvoir la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu, le règne de Dieu, l'hégémonie de Dieu, à telle enseigne où un esprit, peu importe sa forme. Vous savez, les esprits impurs, ils ont pour habitude de prendre certaines formes pour se croire forts, puissants. Or, en réalité, ils ne sont rien. Devant la taille de Goliath, 40 jours, il n'est pas seul. Il a une armée derrière lui. Il a un peuple derrière lui. Il a une armure. Mais il n'a même pas osé même avancer d'un seul iota. 40 jours. Imaginez que papa vient se met là. Et puis il commence à réciter tous ses problèmes. De alpha jusqu'à oméga. Et puis il commence à pleurer. Qui va suivre papa? Qui? Si lui-même il ne s'assume pas, si lui-même il n'a pas confiance en lui, alors tu peux lui confier un peu. Mais c'était le problème de Saül. 40 jours, pas un seul jour. On dit bon, j'ai flippé un jour, ça va. Mais flipper pendant 40 jours. Or, quand on parle du chiffre de 40, c'est la destinée. C'est-à-dire qu'il était en train d'engloutir la destinée d'Israël. Dieu dit assez, ça va être assez. Tu vas t'arrêter là. Dieu l'a disqualifié. Voilà l'une des raisons. Il y a plusieurs raisons. Mais je ne peux pas te confier un peuple si tu n'es pas capable de les amener quelque part. Je ne peux pas te confier une entreprise si tu n'es pas capable de la promouvoir. Je ne peux pas te confier une famille si tu ne peux pas prendre soin de cette famille-là. Je l'ai mis de côté. Mais Paul, qui était aussi le persécuteur de l'Église, Dieu va le choisir pour être prophète des nations. Et à son troisième voyage, il va arriver à Éphèse, mais il va constater qu'à Éphèse, il y avait un esprit, il y avait une déesse qui régnait sur la ville. Mais non seulement de la ville, mais qui régnait sur toute l'Asie mineure, sur tout le monde entier. C'est-à-dire qu'elle était vénérée. Elle est vénérée aujourd'hui. Diane est partout. Diane, on la voit. Dans les médias, on la voit. Tu sors là tout de suite, tu vas voir Diane. Diane, c'est les panneaux publicitaires. Diane, c'est la femme qu'on met en avant, qu'on habille pour faire quoi? Pour faire acheter. Si vous comprenez. Et c'est à cause de ça aujourd'hui, à cause de ces grandes voitures, à cause des iPhone 15, à cause de, je sais pas, la technologie, on a abandonné notre premier amour. Moi en premier. Diane n'a pas encore changé de système. Diane aujourd'hui même a convaincu des servants, des serviteurs, des servants de Dieu. Qui sont dans l'église, qui sont des agents de Diane. Amen. Le temps est court. Je pouvais rentrer, mais ça va me prendre du temps pour expliquer. Je veux juste que tu comprennes. Tu es un conquérant, un vainqueur révélé. C'est-à-dire que tu dois faire tomber l'industrie de Diane. C'est-à-dire que nous devons faire tomber l'industrie de Diane au milieu de nous. Dans l'église. Dans ta maison. Diane. Vous savez, Paul arrive. Parce que c'est quoi? Le problème c'est quoi? Nous avec les frères d'en face, nos adversaires c'est quoi?
C'est autel contre autel, puissance contre puissance. Dieu, c'est lui qui est le puissant. Donc je dois démontrer. Comme ça, papa a dit, cette année, c'est l'année où Dieu va faire quoi? T'ordonne d'être puissant. Power. Yes. C'est-à-dire que tu ne dois pas faiblir. Le territoire, là, pas forcément un pays. Ça peut être déjà dans ta maison. Tes enfants qui refusent de venir à l'église, ta femme qui refuse de te suivre, ton mari qui refuse. C'est un territoire. C'est déjà un territoire à gagner. Après, maintenant, tu peux sortir. Parce qu'on commence d'abord à Jérusalem. Et puis on va un peu en Judée. À côté, après, on arrive à la Samarie. Et puis maintenant, on peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est beaucoup à faire. Il y a beaucoup à dire sur Éphèse. L'homme de Dieu est là. Si vous voyez, vous dites que on a quelque chose à faire. Et puis c'est bien. C'est-à-dire que le Père a donné le temps. C'est-à-dire sur ce thème-là, je peux surfer. J'ai envie de surfer. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas le Saint-Esprit, les gens qui sont baptisés, ils ne savent même pas pourquoi ils sont baptisés. C'est-à-dire que tu es venu parce que Dieu va t'enseigner. L'enseignement qu'il t'a donné, le baptême là, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. C'est-à-dire que quand tu as reçu le baptême, ça veut dire que quand je plonge là, je ne reviens plus en arrière. J'ai plongé pour avancer. C'est ça le baptême, c'est un engagement. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les bébés. C'est une conscience, c'est-à-dire que c'est l'engagement d'une conscience. Et tu sais pourquoi on te baptise. Qu'est-ce que tu dois faire avec le baptême? Ils ne savent pas. Et ils pensent que comme ces gens baptisent, comme pasteur Dieu m'a baptisé, c'est lui mon pasteur, c'est lui mon Dieu. Pasteur Dieu t'a baptisé, il t'envoie à Jésus. Lui, il t'envoie vers Jésus. Donc, une fois il t'a introduit là, toi aussi, commence à chercher son Dieu pour lequel il t'a baptisé. Commence à aimer son Dieu pour lequel lui-même. Parce qu'en te baptisant, tu ne sais pas quel démon, quel esprit de famille, de générations qui sont dans ta vie, qui sont restés dans l'eau, qui viennent combattre la vie de l'homme de Dieu. Même si tu ne peux pas faire honneur au Dieu pour lequel il t'a baptisé, mais au moins aie pitié de l'homme de Dieu. Est-ce que tu comprends? Désolé, mais je dois te parler. C'est des combats dans lesquels les hommes disent, moi, depuis cette année, depuis novembre, avant que le bac arrive, le Seigneur m'avait donné, j'ai dit, je vis une pression. Une pression. Moi-même, je sais que, c'est ça qu'on dit, la porte est ouverte, mais les adversaires sont nombreux, mais je m'en fous. Parce que je sais qu'au final, ils sont sous mes pieds. Mon Dieu, il marche lentement, assis les sereins. Mais quand la fin arrive, c'est lui qui prend la claque. C'est ça Jésus. C'est pas la course. C'est une course de fond. Vous voyez comment le grand maître du monde actuel, je ne vais pas dire son nom, mais pas que les gens m'attaquent. C'est pas qu'en 2 jours, il pouvait garder tout. Il veut le faire. Il les amène dans ce qu'on appelle l'endurance pour les... C'est ça Dieu. Dieu peut détruire ton ennemi aujourd'hui. Mais Dieu veut l'affaiblir de telle sorte que quand il tombe, il ne se relève plus jamais. Plus jamais. Moïse dit, vous les voyez aujourd'hui, ils sont vaillants, ils sont nombreux, ils ont des chars. Mais vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Il n'y a pas cet esprit, le baptême, ils ne connaissent pas. Maintenant, il y en a maintenant, comme Paul faisait des miracles. Vous voyez, il arrive, et fait, lui, il n'avait pas l'esprit, il commence à rétablir. C'est-à-dire que cette année, pour que tu sois un conquérant, un vainqueur révélé, commence à rebâtir. Rebâtir ce qui est de Dieu dans ta maison d'abord. Rebâtir ce qui est de Dieu dans ta vie. Rebâtir l'autel de Dieu dans ta vie. Il a commencé à rebâtir et faire où on n'adorait pas Dieu, où il n'y avait pas le Saint-Esprit, où on baptisait des gens, où les gens devenaient chrétiens, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont devenus chrétiens. Paul a commencé à opérer des miracles extraordinaires.
voyait pas. Il a commencé à prêcher le royaume de Dieu pendant 2 ans. Alléluia. Il y a des assemblées où on ne te parlera pas du royaume des cieux. On ne te parlera pas de ta vie. On ne te parlera que des bénédictions, de l'élévation. Tu vas voyager, tu vas être prospère, tu vas te marier, tu vas travailler. Tu as déjà tout ça. C'est un paquet que tu as. Mais le royaume de Dieu, c'est de démontrer le caractère de Dieu. Amen. Quand Dieu t'appelle, c'est pour démontrer Dieu. C'est ce que Paul est venu faire à Éphèse. Il est venu démontrer Dieu. Parce que la Diane était adorée, pour eux, c'est elle qui était le Dieu du monde. C'est-à-dire que c'est elle qui contrôle le monde. Donc Dieu va susciter son point pour aller démontrer aux Éphésiens qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Jésus est au-dessus des dominations. Jésus est au-dessus de toutes les pensées. Jésus est au-dessus de tous les royaumes. Jésus est au-dessus de tout. Jésus, peu importe l'endroit de contrée, c'est Jésus. On ne regarde plus tout ça. Si on veut regarder tout ça, on va passer à côté. Parce que c'est ça qui amène aussi, des fois, apporte les méchants à nous détourner de notre objectif. Vous voyez? Ils savent qu'on a besoin du bien-être. Alléluia. Oh, les serviteurs de cette déesse, la déesse Diane. Voyez, on dit elle procurait le service de Diane, l'adoration de Diane. Les temples de Diane produisaient un bien considérable. C'est-à-dire que l'argent rentrait. Il y avait une manne financière, il y avait une entrée d'argent, il y avait une évolution, il y avait un progrès. Mais un progrès sans Saint-Esprit, une bénédiction sans Saint-Esprit, une avancée sans Dieu, une vie sans Dieu, sans un hôtel bâti dans ta maison. Dieu n'est pas dans ta maison, tu prospères, tu n'es pas prospère, bien-aimé. Dieu n'est pas dans ta vie, tu prospères, tu n'es pas prospère, tu te maries sans Dieu, tu n'es pas marié. Je suis désolé. Dans la ville, on dit que les gens avaient l'art de pratiquer la magie. Les magiciens. Éphèse. Je veux tout simplement te dire ce matin, tu as tellement de territoires à récupérer, mais ce qui te freine en réalité, bien-aimé, je survole, le temps est parti, c'est de penser à ton premier amour. Comment tu servais Dieu au départ? Je vais bavarder, parler, réciter la Bible ici, mais si tu ne prends pas l'engagement formel de revenir à ton premier amour, ça ne sert de rien. Il y avait des gens qui pratiquaient la magie, ils avaient l'art de la magie. C'est-à-dire que la magie, c'est la sensation. Entends par magie tout ce qui est sensationnel. C'est les choses qui ne tuent pas. Vous voyez? C'est comme par exemple les gens qui viennent dans les églises, qui font la démonstration de puissance et puis ils produisent des miracles. Comment tu peux savoir que le miracle est de Dieu ou ce miracle n'est pas de Dieu? C'est difficile de le savoir. Parce que le gars il s'est levé, il a marché, le paralytique là, tu l'as fait. Son pied s'est redressé. Mais regarde la vie que va produire le miracle. C'est là où on reconnaît le faux du vrai. Parce que le vrai miracle de Dieu, quand tu l'obtiens, c'est l'amour de Dieu qui est en toi. Il est saint. Mais le faux miracle de Satan, quand il rentre en toi, il fait 2 fois plus ce que tu faisais avant même que tu aies reçu ce miracle. C'est-à-dire que si tu étais dans le monde, tu étais dans les maquis, et tu viens à l'église, tu reçois un miracle, tu ne veux pas encore faire les mêmes choses pendant que tu as reçu. Tu es dans les maquis. Bien aimé, est-ce que là c'est Dieu qui a opéré le miracle? Dieu te gagne pour que tu gagnes les autres. Sauver pour sauver. Guérir pour guérir. Secourir pour secourir. Toi tu es secouru et tu repars encore dans ce que tu faisais. Ce n'est pas de Dieu. Voilà la différence. C'est pour ça que Paul dit ils vont faire des miracles et des prodiges. Mais ce sont des miracles et des prodiges mensongers. Tout ce que le Seigneur Jésus a rencontré sur le chemin, aucun d'eux n'est reparti dans son vomi. Aucun d'eux n'est reparti. Eux-mêmes, ils s'attendaient à demander au Seigneur, le premier amour qui est rentré,
qu'allons-nous faire? Je vais te suivre partout où tu iras. C'est suivre Jésus. Parce que Jésus veut, comment dirais-je, avoir son hégémonie, le contrôle. Pourquoi? Parce que Satan, il contrôle la terre, il contrôle le monde, il contrôle les présidents, il contrôle les systèmes, il contrôle l'Afrique, il contrôle l'Europe, il contrôle l'Asie, il contrôle. Mais Satan ne contrôle pas. C'est nous qui contrôlons, bien-aimés. C'est toi qui contrôles. C'est l'Église qui contrôle. C'est le Saint-Esprit qui contrôle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui avait déjà ordonné toutes choses quand il y avait le chaos à la création. Il y avait un tohu-bohu. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est le Saint-Esprit qui reconstitue. C'est le Saint-Esprit qui repart. C'est le Saint-Esprit qui a la surgie de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui va te guérir. C'est le Saint-Esprit qui va te visiter. C'est le Saint-Esprit qui va opérer le miracle de véritable. Quand il va opérer le miracle, tu ne vas pas t'éloigner de lui, tu vas le servir. Et toi-même, tu deviendras un opérateur de miracles. Un opérateur de miracles. Donc, l'industrie de diable va tomber. Alléluia. Amen. Je vais essayer de m'arrêter là. Alléluia. Je suis en train de te donner une pensée. Tout ce qui te tient captif cette année, qui va vouloir encore, en fait, nous importuner. C'est-à-dire que quand l'esprit de l'erreur vient, c'est une façon de te tester. C'est un test. Est-ce que vous comprenez? C'est un test. C'est le test qu'il fait. Une fois qu'il t'a jaugé et qu'il a trouvé que tu n'as pas compris, il peut dès alors commencer à te manipuler. Alléluia. Manipulation. On va lire, et puis je vais. Acte chapitre 19. On va lire le verset 24 au verset 27. Acte chapitre 19, Oui. du verset 25, 24 au verset 27. un nommé Démétrius, Un nommé Démétrie, offert, fabriquait en argent des temples de Diane. Il Oui. procurait à ses ouvriers un gain considérable. Et produisait à ses ouvriers un gain considérable. Oui. Il les rassembla avec eux, avec ceux du même métier, et dit: Ô hommes, Oui. vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Votre quoi? Votre évolution dépend de cette industrie des faux temples des idoles. Voyez, aujourd'hui c'est de façon voilée. Satan ne viendra pas devant toi en tant que Satan, il viendra toujours en ange de... On dit il est comme un ange, mais il n'est pas un ange, il est déchu, il n'a plus rien. Je vais te donner un secret. Voyez, il y a des enfants de Dieu qui prient souvent, tu te sanctifies, tu pries, tu jeûnes. Ta vie, c'est une vie de consécration. Et dès que tu as fini ton temps de jeûne, de prière ou de consécration, tu vas voir qu'il y a une visitation d'un esprit impur. Et tu te dis, tu es ça. Non, en réalité, ce n'est pas parce que tu es ça. En réalité, Satan ne voit plus Dieu. Satan ne bénéficie de la grâce de Dieu, l'onction. Il n'a plus ça. Donc, quand tu commences à te purifier, tu vas voir qu'eux aussi, ils aiment cette bonne odeur. Cette bonne odeur les attire. Il ne peut plus, parce que la Bible dit quand il part par des lieux arides. Lui, il doit rester dans les égouts, il doit rester dans la santé. Toi, tu es dans le bien-être, toi, tu es dans un confort éternel. Dieu que tu sois sur la terre, parce que tu gères le royaume des cieux sur la terre. Alors, dis la terre ici, c'est pas qu'il représente Dieu. Dieu est en toi, les bénédictions de Dieu, l'or, l'argent, tout ce qui est au ciel est en toi. Donc, il a besoin de ça. C'est pour ça qu'il a pas. C'est pas parce que tu es vaincu. Une année, j'avais un problème. Je suis rentré dans un jeûne. J'ai jeûné, j'ai prié, je ne dormais pas pendant 2 ans. Minuit 6 heures. Et un jour, j'ai fini mon jeûne, je suis couché. Après près de 6 à 7 heures, j'étais couché et je vois un esprit transpercer le mur. Je ne te dis pas que je dormais. Je l'ai vu comme ça, comme on te voit. Et l'esprit vient, il est tellement sale, noir. Il avance vers moi, il vient, il s'arrête. Il me dit, couche avec moi. Il me dit, dehors. Je pose la question au Saint-Esprit, mais pourquoi au moment où je finis un jeûne si long, avec tout ce que j'ai donné mes tripes, et puis c'est un esprit qui vient à la fin, me dit de coucher avec. Il dit, mon fils, l'odeur qu'il a sentie, il a besoin de ça.
Parce qu'ils sont déchus de la grâce. Amen. Ils sont déchus. Ils ne peuvent pas voir Dieu. Même quand on dit, quand Dieu rassemble ses enfants, Satan dit non, Satan ne peut pas venir. Mais c'est ses introduits, c'est ses serviteurs qui vont devant la face de Dieu parce qu'il y a les infiltrés, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux docteurs qui sont dans l'église, qui font que Satan règne. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a besoin du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Quand il sera sur toi, quand il sera en toi, il dit quoi? Il te convaincra de péché, de justice et de jugement. Il viendra pour faire quoi? Il ne viendra pas pour glorifier Anderson. Il ne viendra pas pour glorifier notre papa. Il ne viendra pas pour glorifier le pasteur. Dieu veut que j'aime bien. Mais il viendra pour glorifier Jésus. Il viendra pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus. Jésus. Et Jésus seul. C'est cela. Je dis. On dit Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Pourquoi il est fidèle? Et Dieu n'a pas été appelé, il n'a pas été connu d'avance. Il s'est créé lui-même. Alléluia. Dieu n'est pas élu. Mais celui qui est à l'Ima est libre. Or, dans la marche que nous pratiquons avec Dieu, il y a ceux qu'on appelle connus d'avance. On appelle justifiés. Après, ils peuvent devenir des élus. Et après, à la fin de leur marche, c'est à eux que le Seigneur dit, serviteur, fidèle, rentre dans la joie. Mais dans ta marche, là, il y a 3 dimensions de la marche. Il y a connu d'avance, élu et fidèle. Tu peux t'appeler, tu peux être connu d'avance et puis ne pas être fidèle. Alléluia. Celui qui a été fidèle au commencement sera fidèle à la fin. Fidèle jusqu'à la mort. Oh, eux, ils ne sont pas fidèles. Il y en a même qui disent, je peux encore aller adorer le diable. Quand j'ai fini de servir diable, quand j'ai eu l'argent de diable, quand je suis riche maintenant, je peux prêcher l'évangile. Oui, tu peux être racheté d'une manière ou d'une autre, mais Dieu ne te considérera pas comme un fidèle. Je préfère que tu sois fidèle dans tout ce que tu fais. Fidèle dans ta relation avec Dieu, fidèle avec ton mari, fidèle avec tes enfants, fidèle, fidèle, fidèle et fidèle. Un homme qui a déjà trompé sa femme n'est plus fidèle. Un mari qui a déjà trompé sa femme n'est plus fidèle. Une femme qui a déjà trompé son mari n'est plus fidèle. Mais aujourd'hui, je ne le tromperai point. Je ne peux pas saisir Diane, même si elle procure un bien considérable. La Bible dit que c'est il a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Alléluia. Mais quand tu gagnes ça dans Jésus, on appelle ça sanctifié. Mon argent est sanctifié. Mon argent, maintenant, j'utilise ça pour faire quoi? Pour servir Dieu, pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour promouvoir Dieu, pour que Dieu gagne en conquête en territoire, pour que les gens soient révélés, parce qu'il y a des destinées cachées, il y a des femmes d'influence ici, il y a des hommes riches, il y a des milliardaires ici, il y a des milliardaires ici. Comment on va te révéler? Comment on va te révéler? Oui, il est rassemblé avec ceux du même métier. Oh homme, vous savez que notre bien ne dépend de ce que discours ma vie. Je vais m'arrêter là. Et vous voyez et attendez que non seulement Éphèse, mais presque toute l'Asie sont pas persuadés, détourner une foule de gens disant que les dieux faits de Médon ne sont pas les idoles. Quand on parle de Diane, je ne vais pas dire le nom. Diane, c'est Artémis, c'est Ishtar, c'est la reine du ciel. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir que l'industrie des dieux sont en train de regarder des choses. Et suivez mon regard. Parce que maintenant, on attaque les prophètes.
L'homme de Dieu a donné le temps. Vous savez, il y a des signes qui vont faire tomber les puissants qui commencent à se dessiner. Deux signes nous ont été donnés. Vous voyez qu'on commence à attaquer ceux qui disent la vérité, les prophètes. Ça veut dire que les puissants sont en train de tomber. Alléluia. On attaque des prophètes. On veut museler Dieu. Ça veut dire qu'on dit à Dieu, tais-toi. C'est l'industrie de diable qui nous combat. Tu n'as pas, ton amour n'est pas parti, mais tu n'as pas, en fait, tu n'as pas été, comment dirais, lucide. C'est-à-dire que on nous parle de quatre terres, les soucis, les problèmes, les difficultés. Il ne faut pas que ça t'amène à faiblir, bien aimé. Cette année, commence à ranimer la flamme de Dieu qui était en toi. Comment tu as commencé au départ? Quel était ton zèle? Quel était ton amour pour les choses de Dieu? Comment tu t'es déployé? Qui t'a découragé? Qui t'a arrêté? Qui t'a freiné dans ta course? Relève-toi! Relève-toi, s'il te plaît! Relève-toi! Apocalypse ne va pas continuer parce que le temps est perdu. Dis, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi, regarde, rentre en toi-même, commence à regarder. Commence à dire à Dieu, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Pardon, relève-moi, je n'ai pas de force. Le Saint-Esprit t'aidera. Oui, et voyez, entendez que non seulement mais presque toute la vie, oui, on continue. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est-à-dire que l'industrie c'est rien. Alléluia. Mais c'est encore le temps de la grande déesse. Dis quelle grande déesse? Nous on a un grand Dieu, il n'y a pas de déesse ici. Il n'y a pas de déesse. Dans ma famille, il n'y a pas de reine de déesse. Dans ma famille, aucun sorcier marabout ne doit agir. Il n'y a que Jésus. Je condamne ta famille avant Jésus. Je condamne tes enfants avant Jésus. Ta maison. Amen. Merci pour le verset. Alléluia. Encore le temps de la grâce. Ne sois pas tenu pour rien. Et même qu'elle a une majesté, nous servons la majesté de la majesté. Celui qui produit les rois et les rois de lui, il fabrique les rois. C'est lui qui arrive à déchoir les rois. C'est lui. Oh, quelle majesté. Dis-lui, t'es quelle majesté. Tenu pour rien et même la rêve. Elle est quoi? Révérée dans toute l'Asie, dans tout le monde. Vous comprenez pourquoi Jean a dit le monde entier. Ça ne veut pas dire qu'il contrôle. Mais en fait, c'est un semblant de contrôle. Parce que si tu ne connais pas ta vraie identité, en fait, tu vas léguer, tu vas donner le contrôle de cet esprit-là à, je ne sais pas, à tous tes biens, à ta famille, à tout ce que tu possèdes. Mais quand tu connais ta véritable identité, cet esprit est obligé de tomber comme il est tombé devant notre bien-aimé frère, homme de puissance, de révélation, lui-même qui avait été animé de ce zèle excessif des affaires de sa famille, de son peuple, qui a été révélé maintenant et qui a compris qu'il devait être rebâti, ce que lui-même il était en train de détruire, est venu détruire les œuvres de la déesse. Le monde entier soit réduit à néant. Vous voyez qu'ils sont en train de résister dans leur esprit pour dire qu'on ne peut pas disparaître. Nous les conquérants, on va vous faire disparaître. Dis amen avec moi. Je dis moi le conquérant, toi la conquérante. Nous allons les faire disparaître au nom de cette année. Tu vas les faire disparaître. Est-ce que tu as compris? Peu importe l'industrie, même si tu n'as qu'à venir, c'est-à-dire toi-même tu marches, mais tu deviens un iPhone, mais là tu n'as plus besoin d'acheter un téléphone. Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent arriver à cette dimension. Mais c'est pourquoi quoi? C'est pour tuer l'amour de Dieu en toi. Bien-aimé, pour te dire que ton Dieu, il crée, ils peuvent même fabriquer des hommes. Maintenant, on parle de quoi? Ils vont jouer avec l'industrie de quelque chose. Pas pour nous rentrer dans les détails, c'est pas du jeu. C'est pour nous amener à ne plus servir Dieu. C'est pour nous amener à ne plus tenir de culte. C'est pour nous amener. C'est-à-dire que non.
Vous voyez ce qui se passe, bien aimés. Réveillons-nous, sortons de nos sommeils. Commençons à ranimer, raviver la flamme. Commençons à nous lever en prière. Commençons à jeûner. J'ai dit, quand Dieu m'a dit, mon fils, tu vas rentrer dans une nouvelle année, mais commence à jeûner, prier. Commence à te sanctifier. Commence à te mettre à part. Pas que je ne le fais pas. Parce qu'il y a une grande porte d'un accès efficace qui arrive, qui est ouvert. Mais il y a les adversaires. Un conquérant ne regarde pas les adversaires au nom de Jésus. Oh, le pain est parti, je m'ai arrêté. Je parle, le pain est parti. J'ai abusé du temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Conclusion. Il faut que moi, c'est de prier pour avoir un temps de parole de Dieu. Voilà. Peut-être en veiller. On va tout faire, on met ça en place. Les choses à dire. Le culte est revenu à adorer Dieu. On veut bien démontrer, enseigner, mais le temps, my God, Saint-Esprit, tu le mets des temps et des espaces. Tu as compris quelque chose. Dieu a dit quoi? Tu dois revenir. Avant de te dire ça, il a dit quoi? Il a dit quoi? Hein? J'ai quelque chose contre toi. Donc fais tout pour ne plus que Dieu ait quelque chose contre toi. Est-ce que tu as compris? Est-ce que Dieu peut compter? Est-ce que le pasteur Dieu peut compter sur toi? Est-ce que le pasteur Joseph peut compter sur toi? Est-ce que l'église La Voix de l'Éternel peut compter sur toi? Je vois des conquérants révélés. Je vois des conquérants. J'ai dit, Dieu va te révéler. J'ai dit à l'église de Paris Sud que cette année, Dieu va te nourrir. Le Saint-Esprit va te nourrir. Parce que tu vas honorer Dieu. Dieu est obligé de te nourrir. Avant que tu l'honores, il est obligé de t'honorer. J'ai dit, je vois l'honneur de Dieu sur toi. Pas pour te glorifier, mais pour glorifier ton Dieu. Tu peux te lever de là où tu es. Et puis on va clamer en ce que tu le fais aujourd'hui. Par ton acclamation, tu es en train de revenir à ton premier amour. Tu es en train de revenir. Dis avec moi, je reviens. Je reviens. Je reviens à mon premier amour. Je reviens à mon premier service. Je reviens à ma première femme. À mon premier mari. Jésus de Nazareth. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le vainqueur des nations. Le plus beau des filles de l'homme. Oh, la beauté personnalisée. Il est des fois brillant du matin. Il est le soleil de justice. L'ancien des temps. L'ancien des jours. L'admirable. Le conseiller. Le prince des pères. Le lion. De la tribu de Juda. Honneur et gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous courons après le temps, nous avons un programme à respecter. Je vais inviter la sœur Gigi pour les communiquer. Shalom, peuple de Dieu. Alors, les annonces pour ce dimanche 21 janvier. Le rappel de nos activités de l'Église. Tous les mardis, nous avons notre temps de prière intitulé Une heure dans sa présence, en ligne sur Facebook. Et ce mardi 24 janvier, ce temps de prière sera conduit par la prophétesse Onge de 19h à 20h. Tous les vendredis, nous avons notre culte d'enseignement de 18h à 20h. Et ce vendredi 2 février, donc le premier vendredi du mois de février, nous aurons notre temps de prière intitulé La rencontre des sentinelles avec le pasteur Joseph de 23h à minuit 30. Nous veillons à inviter également nos familles, nos proches pour qu'ils puissent également être bénis pendant ce temps de prière. Le dimanche 28 janvier, donc le dimanche prochain,
Après le culte, le pasteur Joseph organise une réunion avec tous les papas, donc les frères qui font partie du département des papas. Les cours de baptême se poursuivent, donc après le culte, les candidats doivent se rapprocher du pasteur Dieveil pour leur enseignement. Vendredi 16 février, nous aurons une veillée de prière pour les femmes, donc ici à l'église de 23h à 5h du matin. Donc pour toutes les femmes qui souhaitent participer à ce temps de veillée, rapprochez-vous de la responsable, la prophétesse Ange. Le 9 mai 2024, nous aurons la célébration du mariage du serviteur Jocelyn et de la sœur Taylor. Donc veillons à les soutenir dans la prière pour que ce moment soit un moment béni par le Seigneur. Nous aurons également notre prochain événement, le 25e anniversaire du ministère, le week-end du 30 juin 2024, et nous aurons plus de détails très prochainement. Merci. Ces annonces sont aussi exposées sur nos différents réseaux sociaux, donc n'hésitons pas à aller le consulter si nous n'avons pas eu le temps de lire ou de suivre. J'invite rapidement les chantres qu'on puisse apporter à Dieu ce que nous avons prévu pour lui. S'il vous plaît, on est sur le point de clôturer. Apporte à l'Éternel ton offrande, ce que tu as prévu pour lui. Et nous apportons avec joie ce que nous avons prévu pour le Père. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. 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 Père, bénis ces offrandes, nous le sanctifions et te le consacrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous invitons ceux qui sont venus pour la première fois. Y a-t-il des personnes qui sont là pour la première fois? Il y a notre maman qui est là. Notre frère qui est là-bas. Je vais juste vous demander votre nom et de quelle manière vous avez connu l'Église, s'il vous plaît. Juste vous présenter votre nom et de quelle manière vous avez connu l'Église. En tout cas, gloire à Dieu. Vous avez donné votre nom? Frère Badou. Frère Badou. D'accord, enchanté frère Badou. Nous sommes l'église évangélique La Voix de l'Éternel. Notre frère Isaac qui est derrière, qui élèvera sa main rapidement. Maman,
il y a juste le frère Isaac qui est derrière, qui est juste là derrière. Il faut juste regarder derrière. Qui prendra le temps avec vous pour plus vous présenter l'église dans les détails et prendre vos coordonnées afin que nous puissions rester en contact. Que Dieu vous bénisse et nous vous accueillons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ avec tout l'amour et l'affection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que si vous n'avez pas d'église, n'hésitez pas à revenir nous rendre visite et de faire de cette église la vôtre. Merci. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Nous courons rapidement. Et nous allons clôturer par la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut venir m'aider rapidement? Et après, nous allons nous séparer. Ça va aller. Lève-toi là où tu es, toi qui t'es préparé pour ce temps, nous allons clôturer ce moment à travers ce service. Toi qui t'es préparé pour ce moment capital, précieux, nous avons été bénis par la parole de Dieu. Merci à Dieu, merci à son serviteur qui nous a parlé. Nous avons été bénis par la louange et l'adoration. Et le Seigneur veut nous faire encore du bien. La Bible déclare, vaut mieux la fin de toute chose que son commencement. Cette parole est venue préparer nos cœurs, afin que nous puissions rencontrer le Seigneur dans cette âme. L'homme de Dieu l'a si bien dit, un message très important que nous négligeons. L'importance de notre premier amour. Et ma prière pour toi, ma volonté, c'est que, comme il a été prêché, nous puissions revenir à notre premier amour. Je vais prier le Seigneur avec moi, qu'au travers de cette âme, au travers le corps et le sang de Jésus-Christ, là où il y avait moins de Jésus en toi, qu'il y ait plus de doses de Jésus-Christ. Là où il y avait plus la chair, qu'il y ait moins la chair et plus l'esprit, qui puisse se mouvoir encore en toi. Que tu puisses retrouver à cause de ce que nous allons faire, ce zèle-là où tu vas plus prier, où tu vas plus méditer les Écritures, où tu vas plus jeûner, où tu vas plus te sanctifier, où tu vas plus donner de ton argent, donner de ton temps, donner de ton cœur, de ta consécration. Élève la voix où tu es, prie avec moi, et après nous passerons à cette table. Prie le Seigneur. Père, je bénis ces instants au nom de Jésus-Christ. Père, je vois, Seigneur Dieu de gloire, que les armées se pincent. Et je vois, Seigneur Dieu de gloire, que cette coupe. Je vois, Seigneur, chaque élément au nom de Jésus-Christ qui dans son particulier accompagne ce service au nom de Jésus. Que Seigneur, ce pain et ce Seigneur de gloire, que cette coupe qui sera en contact avec ton peuple répare au niveau de l'esprit quelque chose, Seigneur de gloire, qui n'existe plus. Que parce que tu es le préparateur de prêche, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, impacte les vies, transforme les vies, régénère, rafraîchit, renouvelle au niveau de l'esprit, Seigneur de gloire. Là où il y avait la mort spirituelle, renouvelle et restaure l'amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous la direction, comme d'habitude, de nos frères et sœurs des protocoles, nous allons suivre le protocole. Tu viens prendre et nous rentrons à notre place, toujours dans cette attitude de prière. Est-ce que les premières personnes peuvent déjà venir partager à la table du Seigneur? Tu viens, tu rentres à ta place. Toujours dans l'attitude de l'esprit. Oh
été fait sous ton inspiration et pour la gloire de Jésus-Christ. Merci pour ton impactation. Merci pour la restauration des destinées. Merci pour plusieurs vies qui ont été brisées. Les feux ont été rallumés afin que, Seigneur, là où c'était éteint, que, Seigneur, brûle encore la passion pour Jésus-Christ, la passion pour l'Évangile, la passion pour les choses d'en haut, la passion pour les choses spirituelles. Merci parce que dorénavant, nous mettrons d'abord en avant Jésus-Christ et ses intérêts. Et derrière, Seigneur, complètement derrière nous, les choses, Seigneur, ne devront que utiles ou qui sont dans la capacité de nous éloigner de toi. Restaure-nous par ton Esprit Saint, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ.